Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Soyez encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron vient de lancer un appel très sérieux à Téhéran, donc à l'Iran. Un appel que je trouve très ridicule, puisque le contexte de la situation et la nature de l'appel, ça doit nous pousser simplement à réfléchir et à mieux comprendre le fonctionnement des interactions du monde occidental avec le reste du monde. Emmanuel Macron lance l'appel à Téhéran et demande à Téhéran de ne pas se retirer du TNP. Le TNP, ça vous dit déjà quelque chose. C'est le traité qui est à la mode à l'heure là. Le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Traité de non-prolifération des armes nucléaires. TNP. Pourquoi ce traité est à la mode? Traité de non-prolifération des armes nucléaires. C'est à la mode parce que nous avons vu l'Estonie et la Lettonie qui se sont retirés de ce programme, de ce traité, j'allais dire. Ils se sont retirés avec pour argument très clair qu'ils veulent être libres de pouvoir mieux s'armer. Et c'est pourquoi cette convention, la convention d'Ottawa, qui interdit l'utilisation des mines antipersonnelles, ils se sont retirés. Après ces deux pays baltes, ça a été le tour de l'Ukraine de se retirer. Nous en avons parlé aujourd'hui, 29 juin 2025. Et maintenant, l'Iran n'a rien dit d'abord. Et c'est là que Emmanuel Macron lance l'appel à l'Iran de ne pas se retirer de ce traité. Ça ne vous paraît pas bizarre? Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande humblement de partager cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes, laissez toujours un avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois de découvrir ma vidéoconférence, merci de vous abonner. Cela vous permettra de ne plus rater l'actualité internationale bien décryptée à 180 degrés. Je m'appelle Robert Théa, à l'état civil pour tous ceux qui sont nouveaux par ici. Allons-y dans les profondeurs. Oui. Vous voyez, pendant que les autres États se retirent, qu'est-ce qu'ils disent? Depuis que l'Estonie et la Lettonie se sont retirés, je n'ai pas, en tout cas personnellement, je n'ai pas encore vu de déclaration de condamnation de ces États. Au contraire, l'Occident, bon, même s'il y a quelques condamnations, mais l'Occident pense que c'est très bien pour eux. Il faut se préparer face à la menace russe. Il faut se préparer. L'Allemagne qui cherche à modifier sa doctrine nucléaire, changer sa position par rapport à la doctrine nucléaire, pour se prémunir de tout ce qu'il faut comme arsenal nucléaire et pouvoir faire face à la Russie en tant que menace existentielle potentielle. Pendant ce temps, on ne veut pas que l'Iran pense même à ça, puisque l'Iran n'a même pas encore fait la déclaration de son retrait. Mais ce qui reste clair, l'Iran est sur un chemin de non-retour. L'Iran a fini par comprendre l'idée de ces Occidentaux, ce que ces Occidentaux veulent de son pays. L'Iran a donc décidé de prendre son destin en main. L'Iran n'a rien dit d'abord. Alors la question qu'on va se poser, pourquoi les autres peuvent le faire, mais qu'on demande à l'Iran de ne pas le faire? Et d'ailleurs, il fait cette demande à l'Iran parce que, évidemment, c'est la mode actuellement. Retrait en cascade de la Convention d'Ottawa, retrait en cascade, oui. Et finalement, on ne veut pas que les ennemis déclarés puissent se retirer. C'est-à-dire, il doit y avoir comme une sorte d'épée Damoclès sur leur tête.
quelque chose qui permettra à l'Occident de tenir ces pays. Puisque même les frappes américaines sur Fordow, Natanz et Ispahan, tout récemment, pourraient être justifiées par l'Amérique comme étant le fait qu'ils ont constaté que ce pays, l'Iran, serait en train de violer le traité. Et même si vous violez un traité, à l'échelon international, il n'y a pas de gendarmerie ou de police, en tout cas, il n'y a pas de force coercitive pour infliger des punitions physiques aux États. Mais, quelque part, ça leur sert d'argument pour dire non, ils sont en train de violer le traité, tel. En tout cas, c'est pourquoi il y a tel. Alors, le président français Emmanuel Macron a publiquement exhorté l'Iran à ne pas se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Cet appel intervient dans un contexte de tension croissante que vous connaissez déjà. Et parce que l'Iran est en train de s'apprêter vraiment à faire développer au plus vite que possible l'arme atomique. Vous vous souvenez qu'il reste juste 10%. 10% pour que l'Iran se dote de l'arme atomique. Oui, ils ont pensé détruire, ils n'ont pas fini de détruire. Ils n'ont presque rien fait. On y reviendra tout à l'heure. Et maintenant, cet appel qui est en train d'être lancé à l'Iran, on le dit de ne pas se retirer du TNP. Or, le TNP, qui est un accord international fondamental visant à prévenir la propagation des armes nucléaires et à promouvoir la coopération en matière d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, c'est sur fondement de cet accord que l'Iran est obligé de coopérer avec le fameux ou la fameuse agence la fameuse agence internationale de l'énergie nucléaire. Coopération dans le cadre même de l'énergie nucléaire, de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. C'est sur fondement de ce traité que l'Iran avait l'obligation de rendre compte à ce fameux directeur de l'AIEA, M. Raphaël Grossi, de l'évolution de la production de son uranium enrichi dans le cadre pacifique, dans le cadre purement civil. Mais si l'Iran se retire de ce traité, ça va être autre chose. L'Iran aura la plénitude de sa liberté de faire tout ce qu'il pense concernant la production des armements. Alors, cet appel est ridicule, d'autant plus que vous ne pouvez pas, ce que vous ne pouvez pas demander, vous refusez volontairement de demander à votre allié, mais si vous demandez cela à votre ennemi, si on peut le dire ainsi, ou l'ennemi de votre allié, ça veut dire que vous pensez que ces gens-là, ils boivent par là. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce de Dieu le Tout-Puissant avec de nouvelles informations. Et c'était la voix de votre unique.